Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je vais faire une petite révision en économie et organisation administrative des entreprises sur la partie stratégie et croissance. On commence par un petit rappel sur la réflexion stratégique et par la suite, on va attaquer pour cette séance deux options stratégiques, à savoir la stratégie d'impartition et la stratégie de différenciation. Et ensuite, on va aborder les modes de croissance, croissance interne et externe. Et enfin, on va travailler sur un cas pratique concernant l'ONCF, l'Office national des chemins de fer. On commence par la réflexion stratégique. Alors, première notion qu'on a déjà vue ensemble, c'est le métier. Le métier, c'est l'activité de l'entreprise ou tout simplement le savoir-faire de l'entreprise. Et deuxième notion, c'est la mission. La mission, c'est la réponse de l'entreprise aux besoins des clients. C'est-à-dire, si je souhaite par exemple chercher la mission, je pose la question pourquoi l'entreprise ou comment l'entreprise satisfait les besoins de ses clients ou de ses consommateurs. Par exemple, à travers la qualité, à travers les offres promotionnelles, à travers la réduction des prix, etc. Là, c'est pour la mission. Et on a déjà vu ensemble aussi les finalités. On a dit qu'il existe trois types de finalités. Finalité économique, sociale et sociétale. Qu'est-ce que la finalité économique? C'est la raison d'être de l'entreprise. En posant la question, pourquoi on a créé l'entreprise? Par exemple, pour réaliser un profit, pour assurer la continuité, la survie, par exemple, pour avoir une position de leader, etc. Et deuxième type de finalité, c'est la finalité sociale. La finalité sociale, c'est l'ensemble des actes sociaux réalisés par l'entreprise envers les salariés, on peut dire aussi envers les collaborateurs, le personnel, etc. Par exemple, des finalités sociales, on peut trouver la formation. Par exemple, si je trouve les salariés ont un besoin au niveau d'un produit ou d'un logiciel, je vais faire une formation afin d'améliorer leurs compétences. D'autres exemples de finalité sociale, la promotion, la motivation des salariés, l'amélioration des conditions de travail, etc. Pourquoi l'entreprise fait ou réalise la finalité sociale? Tout simplement pour avoir un bon climat social au sein de l'entreprise. Et on passe aux troisième finalité, c'est la finalité sociétale. C'est l'ensemble des actes sociaux réalisés par l'entreprise envers l'environnement ou envers la société. Là, la finalité sociétale a un but non lucratif, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas un bénéfice, il cherche à avoir une image d'une entreprise citoyenne, à travers, par exemple, la protection de l'environnement, lutter contre la corruption, lutter contre le tabagisme, etc. Là, c'est pour les types de finalités. Par la suite, on passe aux options stratégiques. On commence par la stratégie d'impartition. Qu'est-ce que la stratégie d'impartition? C'est une stratégie de partenariat, de coopération avec différentes entreprises qui cherchent à dégager des effets de synergie. C'est-à-dire c'est une association, c'est une coopération, regroupement entre deux ou plusieurs entreprises. Cela veut dire, au niveau de la forme, c'est un contrat de partenariat stratégique afin de réaliser des actions communes ou de partager certaines activités. Alors, quelles sont les formes de contrat de la stratégie d'impartition? On a la sous-traitance, concession, franchise, cession de licence, JE, joint-venture. On commence par la sous-traitance. Qu'est-ce que la sous-traitance? C'est un contrat par lequel une entreprise appelée donneur d'ordre qui confie une partie de sa production à une autre entreprise appelée sous-traitant. C'est-à-dire que le donneur d'ordre, il donne une partie de sa production à une autre entreprise. Par exemple, il y a des entreprises fabriquant des voitures qui donnent la partie de la production des pneus à une autre entreprise généralement spécialisée dans la fabrication des pneus. Maintenant, on passe au deuxième contrat, c'est la
concession. La concession, c'est un contrat aussi par lequel une entreprise appelée concessionnaire, il distribue les produits de concédant. Cela veut dire que le concédant, c'est celui qui fabrique les produits et donne au concessionnaire l'exclusivité de commercialiser ou de vendre ces produits dans un ou dans une zone géographique bien déterminée. Par exemple, afin de concrétiser ce type de contrat, l'exemple le plus convenable, c'est la concession des voitures. Il y a des fabricants des voitures qui signent un contrat avec une maison de voitures afin de commercialiser ou de vendre ces produits, c'est-à-dire ces voitures, dans un territoire donné. Par la suite, on passe, troisième contrat, c'est la franchise. La franchise, c'est un contrat aussi par lequel une entreprise appelée franchiseur met à la disposition du franchisé son savoir-faire, sa marque, son assistance en contrepartie de redevance. C'est-à-dire le franchiseur, il donne sa marque, son assistance, son savoir-faire et le franchisé qui va bénéficier de tous ces éléments va payer en contrepartie des redevances, ça veut dire calculer sur la base du chiffre d'affaires réalisé. Et on passe au contrat suivant, c'est la cession de l'essence. La cession de l'essence, c'est un contrat par lequel une entreprise autorise une autre d'utiliser son brevet d'invention, c'est-à-dire d'exploiter son brevet, sa technologie qu'il a inventée, et bien sûr en contrepartie de redevance ou bien d'une part de chiffre d'affaires. Contrat suivant, c'est GIE. GIE est l'associé de ou plusieurs entreprises afin d'atteindre un objectif déterminé. Par exemple, des petites entreprises sont associées afin d'exporter leurs produits à l'étranger. Et le dernier contrat, c'est la joint-venture, ou ce qu'on appelle aussi filiale commune. Joint-venture ou aussi filiale commune. C'est un contrat par lequel deux entreprises créent une nouvelle entreprise détenue à part égale, 50%, 50%, afin de réaliser un objectif déterminé. Par exemple, toujours dans le domaine des voitures, les deux entreprises créent une nouvelle entreprise afin de fabriquer, par exemple, des voitures de nouvelle génération. Donc, l'objectif soit de fabriquer ou de diversifier l'activité ou de réaliser un objectif commun entre les deux entreprises. Là, c'est pour les formes de contrat de la stratégie d'impartition. On passe maintenant à la stratégie différenciation. Qu'est-ce que la stratégie de différenciation? C'est la stratégie adoptée lorsque l'entreprise présente un produit différent à celui des concurrents. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise adopte la stratégie différenciation, se différencier par rapport à ses concurrents, soit grâce à l'innovation, la qualité ou la recherche et développement. Là, c'est pour la stratégie différenciation. On passe maintenant à la croissance de l'entreprise. Qu'est-ce que la croissance de l'entreprise? C'est l'accroissement de la taille de l'entreprise par l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation des effectifs, c'est-à-dire avoir plus de salariés, et par l'augmentation de parts de marché. Pour développer ces éléments, l'entreprise a deux possibilités, soit par la croissance interne, soit par la croissance externe. Qu'est-ce que la croissance interne? C'est lorsque l'entreprise se développe par ses propres moyens, généralement par des investissements. Par exemple, ouvrir un autre magasin, ajouter une autre chaîne de production, etc. C'est-à-dire ici la croissance interne est s'engager par une entreprise seule. Par contre, dans la croissance externe, l'entreprise poursuit la croissance externe lorsqu'il adopte soit la stratégie d'impartition,
soit la stratégie d'intégration. C'est-à-dire que l'entreprise s'est engagée avec le regroupement ou l'association avec d'autres entreprises. Cela veut dire que l'entreprise adopte soit la stratégie d'intégration qui consiste, si on veut dire, racheter d'autres entreprises, soit par la stratégie d'impartition qui consiste à faire des partenariats avec d'autres entreprises. Bref, on dit que l'entreprise adopte la croissance interne lorsqu'il réalise des investissements par ses propres moyens et poursuit la croissance externe lorsqu'il adopte soit la stratégie d'impartition, soit la stratégie d'intégration. On peut ajouter d'autres modalités par la suite, à savoir l'apport partiel d'actifs, prise de participation, OPA, OPE, OPV, etc. Maintenant, on passe au cas pratique concernant l'Office national des chemins de fer. On a 4 documents. On commence par le document numéro 1. Alors, je commence la lecture. L'Office national des chemins de fer, ONCF, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il cherche à assurer le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté, de confort, de régularité, de coût et de développement durable. L'ambition première de l'ONCF est de se positionner comme un opérateur national de référence en matière de frais et de transport passager. Là, ce paragraphe présente le métier de l'ONCF qui est le transport ferroviaire, où l'ONCF assure à améliorer les conditions de sécurité, de sûreté, de confort, etc. et d'être le premier opérateur national de référence en matière de frais, c'est-à-dire le transport des marchandises et de transport passager. Depuis de nombreuses années, le trafic passager, qui a connu une croissance à 2 chiffres, est désormais saturé. De ce fait, l'ONCF prépare l'entrée en service commercial du train à grande vitesse TGV, dont l'exploitation devra démarrer dès 2018. Son alimentation électrique devra être à 100% d'origine éolienne, ce qui en fera le moyen de transport le plus écologique du pays. Dans ce paragraphe, l'ONCF a lancé le TGV à cause de la saturation du trafic passager en utilisant l'énergie éolienne. C'est-à-dire l'énergie éolienne, c'est le fait de transformer l'énergie de vent en électricité afin de protéger l'environnement. Alors, travail à faire, c'est relever la mission de l'ONCF. On a déjà dit que la mission, c'est lorsque je cherche la mission, je pose la question comment l'entreprise satisfait les besoins de ses clients. Alors, comment l'ONCF satisfait les besoins de ses clients? Comme on a déjà vu dans le document, il a amélioré les conditions de sécurité, de sûreté, de confort et de régularité afin de satisfaire les besoins des clients. Donc, réponse. La mission de l'ONCF, assurer le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté, de confort, de régularité, de coût et de développement durable. On passe à la deuxième question. Dégager pour l'ONCF une finalité économique. Une finalité économique, c'est la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a réalisé, l'ONCF, pour elle-même? Donc, on a déjà vu qu'il cherche à assurer, être le premier opérateur national en matière de frais et de transport passager. Donc, il cherche à se positionner comme un opérateur national de référence en matière de frais et de transport passager. Et pour la deuxième question, c'est de dégager pour l'ONCF une finalité sociétale. On a déjà dit que la finalité sociétale, c'est l'ensemble des actes sociaux réalisés par l'entreprise envers l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait l'ONCF envers son environnement? Comme on l'a déjà vu dans le document, l'ONCF a protégé l'environnement en utilisant l'énergie éolienne. Voilà la réponse. Une finalité sociétale, c'est protéger l'environnement écologique du pays par l'utilisation
de l'énergie éolienne. On passe maintenant au deuxième document. L'Office a rénové 5 voitures-lits single pour améliorer le confort et permettre aux voyageurs de cette catégorie de train de voyager en profitant d'une nuit de sommeil et de gagner une journée de travail. Ainsi, après l'offre en place assise qui a été améliorée grâce à l'introduction de nouvelles rames rénovées, offrant davantage de confort, des places plus spacieuses et une livrée extérieure distinguée. C'est autour de l'offre en place couchée de s'offrir un relooking afin de proposer aux clients les prestations d'un hôtel dans un train. Là, l'Office a rénové ou a lancé 5 voitures-lits pour améliorer le confort des voyageurs et de proposer à ses clients les services d'un hôtel dans un train. La question, le travail à faire, montrer que l'ONCF adopte une stratégie de différenciation. Donc, pour justifier qu'une entreprise adopte la stratégie de différenciation, il faut justifier qu'elle est différente par rapport à ses concurrents. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour se différencier? Elle a mis en place des voitures lits single pour améliorer le confort des voyageurs. Il y a une rénovation de nouvelles rames voitures-lits, de proposer aux clients des services d'un hôtel dans un train. Alors, la réponse est introduction de nouvelles rames rénovées, des voitures-lits single, offrant davantage de confort, des places plus spacieuses et une livrée extérieure distinguée. La question suivante, justifier le recours de l'ONCF à cette stratégie. C'est-à-dire, on va dégager les objectifs recherchés à travers l'adoption de la stratégie différenciation. Comme on a déjà cité dans le document, les objectifs, améliorer le confort des voyageurs, offrir aux clients les prestations d'un hôtel dans un train et profiter d'une nuit de sommeil et gagner une journée de travail. Maintenant, on passe au troisième document. Pour l'entretien des rames, l'ONCF s'arrime à la SNCF. Pour l'entretien des rames du TGV, l'ONCF s'est allié à la Société nationale des chemins de fer SNCF de France. Les 2 transporteurs ferroviaires viennent de créer une entreprise, Société marocaine de maintenance des rames SMMR, détenue à hauteur de 60% par l'ONCF et de 40% par la SNCF. La SMMR se chargera de la réparation des pièces, l'assistance technique et les prestations d'ingénierie, de maintenance et de transport des pièces entre la France et le Maroc. La SNCF se chargera de la formation du personnel de la SMMR. L'objectif est de capitaliser sur l'expertise de la SNCF, de contribuer à assurer une exploitation fiable et régulière des TGV et de permettre à l'ONCF de monter en compétence dans le domaine de la maintenance des rames à grande vitesse. Là, quand vous allez comprendre que l'ONCF s'est associé à la SNCF. Donc, il y a un partenariat entre l'ONCF et la SNCF, la Société nationale des chemins de fer de France. Là, on va dégager deuxième stratégie adoptée par l'ONCF et ses objectifs. Donc, les questions. Montrer que l'ONCF adopte une stratégie d'impartition. Pour qu'on justifie qu'une entreprise adopte la stratégie d'impartition, on justifie qu'elle a fait un partenariat avec une autre entreprise. Est-ce que l'ONCF a réalisé un partenariat avec des entreprises? Oui, l'ONCF s'est associé à la SNCF. Donc, l'entreprise a adopté la stratégie d'impartition. Alors, réponse, la création de la Société marocaine de maintenance des rames pour la maintenance des rames du TGV en partenariat avec la SNCF. Donc, l'ONCF a réalisé un partenariat avec la SNCF. La question suivante, relever les synergies recherchées par l'ONCF à travers cette stratégie. On va dégager les objectifs recherchés à travers l'adoption de la stratégie d'impartition. Revenons à notre document. Dans le dernier paragraphe, ils ont cité tous les objectifs, le document a cité tous les objectifs recherchés à travers l'adoption de la stratégie d'impartition. C'est capitaliser sur l'expertise de la SNCF, contribuer à assurer une exploitation fiable et régulière des TGV
et permettre à l'ONCF de monter en compétence dans le domaine de la maintenance des rames de grande vitesse. Alors la réponse, elle est sous forme de tirer, capitaliser sur l'expertise, permettre à l'ONCF de monter en compétence dans le domaine de la maintenance des rames à grande vitesse et contribuer à assurer une exploitation fiable et régulière des TGV. Le quatrième document, il est sous forme d'un tableau. Il présente les chiffres d'affaires au niveau des activités voyageurs et au niveau des activités frais et logistiques. Et aussi, il présente les investissements réalisés par l'ONCF au niveau du nombre de gares ouvertes et les plateformes logistiques. Donc, dans le domaine des activités voyageurs, le nombre de gares ajoutées, c'était en 2015 118 et en 2016 devenu 120. Et pour les plateformes logistiques, en 2015 c'était une plateforme et devenu en 2016 3. Alors la question, c'est de calculer le taux de variation du chiffre d'affaires global en 2016 par rapport à 2015. Alors, il faut calculer d'abord le chiffre d'affaires global de 2015 et le chiffre d'affaires global de 2016. Donc, il faut faire d'abord la somme du chiffre d'affaires des activités voyageurs plus le chiffre d'affaires des activités frais et logistiques, 1,5 milliard plus 1,5 milliard de 2015. Et le chiffre d'affaires global de 2016, 1,42 milliard de dirhams plus 2 milliards de dirhams. Et après, on calcule le taux de variation du chiffre d'affaires est égal le chiffre d'affaires de 2016 moins le chiffre d'affaires de 2015 sur le chiffre d'affaires de 2015 fois 100. Alors, les calculs. Réponse, voilà, le chiffre d'affaires de 2015, 1,42 plus 2 est égal à 3,42 milliards de dirhams. Chiffre d'affaires global 2015, 1,5 plus 1,5 est égal à 3 milliards de dirhams. Et taux de variation, c'est le chiffre d'affaires de 2016 moins le chiffre d'affaires de 2015 sur le chiffre d'affaires de 2015 fois 100. 3,42 moins 3 sur 3 fois 100 est égal à 14%. Donc l'ONCF a augmenté, ou le chiffre d'affaires de l'ONCF a augmenté de 14% en 2016 par rapport à 2015. Et dernière question, montrer que l'ONCF poursuit une croissance interne, une croissance externe. Alors on a dit pour justifier qu'une entreprise poursuit une croissance interne, il faut justifier qu'elle a fait des investissements par ses propres moyens. Est-ce que l'ONCF a réalisé des investissements? Oui, à travers l'ouverture de nouvelles gares et nouvelles plateformes logistiques. Voilà la réponse. L'ONCF poursuit une croissance interne. Alors, l'ONCF se développe à travers ses propres moyens en investissant dans l'ouverture de nouvelles gares et de plateformes logistiques. Et pour justifier qu'une entreprise adopte la croissance externe, il faut justifier soit qu'elle a adopté la stratégie d'impartition ou la stratégie d'intégration. On a déjà justifié que cette entreprise, l'ONCF, a adopté la stratégie d'impartition en réalisant un partenariat entre l'ONCF et la SNCF. Donc voilà, il se développe à travers un partenariat avec la SNCF en créant la Société marocaine de maintenance des rames, détenue à hauteur de 60% par l'ONCF et 40% par la SNCF. Là, pour les modes de croissance. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Bon courage.